Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Et ce matin, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, que nous recevons dans le 10h30. C'est Cécile de Ménibus. Cécile de Ménibus que vous entendez évidemment tous les matins dans le Grand Matin Sud Radio, aux côtés de Patrick Roger. J'ai voulu vous recevoir dans cette partie qui n'est pas la partie média, parce que on va parler de votre roman, de ce premier roman qui s'appelle Je voudrais tout prendre d'elle. C'est un roman extrêmement émouvant, extrêmement sensible, extrêmement, je sais pas, je trouve pas tous les mots, mais il est très fin, très subtil. C'est un roman autobiographique, qui s'inspire de votre vie. Deux femmes, c'est le portrait de deux femmes, en particulier d'une femme qui s'appelle Catherine, qui est une maman très forte, qui a vécu des choses très dures, et de sa fille Constance, qui sont dans un train. Elles partent à Ouessant pour un anniversaire un peu particulier. Je vous laisse peut-être savoir pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire qui est la vôtre, c'est-à-dire la mort de votre sœur, qui a bouleversé votre vie, évidemment toute celle de votre famille. J'avais envie de raconter cette histoire pour maman, parce que vous savez que parler, dire les choses, c'est pas toujours facile, en tout cas pour une certaine génération. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire un peu de déni et à cacher et à garder pour soi. Et aujourd'hui, on est dans une société où on parle beaucoup plus, où on dit les choses. À l'époque, forcément, on n'allait pas voir ni de pédopsychiatre pour les enfants, on n'allait pas voir de psychologue, ça se faisait pas du tout. Ouais. Aujourd'hui, on a accès à ça, et c'est une manière de poser des mots sur des situations qui sont parfois dramatiques, que beaucoup de gens vivent, et souvent on ne peut pas en parler. Donc, et quand on en parle autour de soi, on a l'impression que on ne sait plus si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je me suis dit, à force, elle me disait, je vais peut-être écrire, parce que c'est important pour moi d'écrire, de dire les choses. Et je lui ai dit, écoute, je vais l'écrire, mais d'une autre façon, sous forme d'un roman, pour que ce soit moins triste, moins lourd, moins pathos, parce que c'est pas drôle. Mais c'est écrit, en tout cas, je l'espère, avec un peu de légèreté et d'espoir. Oui, c'est une sorte de voyage cathartique, et je ne sais pas si ça l'a été pour vous dans l'écriture aussi. Est-ce que ce livre, finalement, où vous avez pu raconter ce qui est arrivé à votre sœur, qui s'est suicidée, on peut le dire, il y a eu un avant et un après? Alors oui et non. C'était une manière aussi de rendre hommage à ma sœur, formidable, de générosité, de gentillesse, de dévouement, et qui n'a pas réussi, en tout cas, à s'en sortir et à digérer tout ce qu'elle a vécu d'une manière ou d'une autre, et qu'elle avait gardé pour elle. C'est aussi là-dessus, c'est les secrets de famille qui sont au cœur de ce roman. C'est les liens toxiques qu'il peut y avoir avec Catherine, qui est votre maman. Je pense qu'il y a des choses que vous avez peut-être inventées, peu importe, mais qui peuvent montrer que dans des familles bourgeoises, il y a des relations terribles. Des relations tues, des relations terribles, et puis l'idée de se dire que et maman et ma sœur n'ont jamais rien raconté pour ne pas faire de peine, en fait, pour ne pas bouleverser des familles, pour ne pas faire de peine, pour ne pas casser les choses, pour ne pas casser les liens qui étaient déjà très fragiles. Enfin voilà, et de prendre sur soi jusqu'au moment, et à un moment donné, le lien non pas entre la famille et vous casse, mais entre vous et la vie casse. Mais ça a changé, vous pensez, aujourd'hui, qu'on parle peut-être plus facilement? Alors aujourd'hui, il y a des moyens d'expression sous l'anonymat, comme les réseaux sociaux, qui fait que peut-être les gens en parlent plus, mais jamais assez. Et c'est vrai que on parle beaucoup de suicides dans certaines corporations. Là, on en parle chez les policiers, chez les infirmiers, dans des métiers. On en a parlé énormément, et le suicide est un des plus grands mots français aujourd'hui, parce que on ne devrait pas se suicider. On devrait toujours trouver une main tendue. Et la main tendue, elle n'arrive pas toujours ou en tout cas elle vient souvent de gens assez étonnamment qu'on ne connaît pas, mais elle vient assez rarement de son entourage, parce qu'on a toujours l'impression que finalement les gens mal dans leur tête, mal dans leur peau, que finalement c'est leur faute, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi, et je pense qu'il faut s'ouvrir et aller chercher pourquoi. Vous dites, il y a cette phrase qui dit, si j'avais
compris à temps, si les médecins qui l'ont suivi avaient été formés, si j'avais songé à porter plainte, si nous avions été entourés, si nous ne vivions pas dans une société où on peut... je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé, mais c'est vrai que vous en voulez à ceux qui n'ont pas su voir, à ceux qui n'ont pas su l'aider en tout cas. En fait, moi, j'ai aussi étonnant que ça puisse paraître, je n'en veux à personne, parce que... Ni à votre mère ? Non, surtout pas à maman, parce que maman, elle a été aussi victime, comme moi, de ne pas savoir ce qui s'était passé vis-à-vis de ma sœur. Ne pas savoir, mais elle peut être dans la construction, ou l'origine de ça, quand on lit le livre quand même, dans son comportement, dans ce qu'elle était. Elle a peut-être amené les choses sans le vouloir, non ? Non, je crois pas, parce que vous savez, ce qui s'est passé avec maman, elle était enceinte de ma sœur quand elle a perdu son enfant, et on ne peut pas, je pense, comprendre ce qui se passe dans la tête d'une maman qui est enceinte d'un enfant et qui en perd un autre qui a 2 ans. C'est-à-dire que la violence, elle est tellement hallucinante et tellement forte que forcément l'enfant qui est en vous vibre au même rythme que vit sa maman. Ce qui est compliqué, c'est de se dire que la propre mère de maman ne l'est pas soutenue justement dans ce combat et dans cette difficulté, parce qu'il faut que les autres vous soutiennent, parce que c'est d'une violence sans nom. Et moi, je ne juge personne. Je dis juste que peut-être que ça peut éveiller les consciences de certaines personnes, de dire attention, quand vous avez quelqu'un qui est en souffrance à côté de vous, ne le rejetez pas, quoi. Allez le chercher, tendez-lui la main, essayez de comprendre pour que cette personne s'ouvre à lui plutôt que de le rejeter et de le mettre de côté. Mais comme ce qui se passe à l'école, comme quand un enfant est un peu différent, on le rejette, Et je pense que l'éducation des parents aujourd'hui, dans la société actuelle, c'est de s'ouvrir aux autres et de dire attention, ce qui arrive aux autres peut à un moment donné vous arriver. Absolument. Et votre maman l'a lu, le livre, j'imagine. Oui. Comment elle a réagi ? Elle a d'abord, c'est elle qui s'est racontée, parce qu'il fallait qu'elle se raconte. Après, je lui ai envoyé les textes et je lui ai dit attention, tu vas pleurer, parce que forcément. Moi j'ai forcément beaucoup pleuré quand je l'ai écrit, parce que ça fait remonter des choses, et puis il y a des choses que j'ignorais, que j'ai appris. Vous avez découvert parce que vous avez interviewé d'une certaine manière votre maman. C'est pas moi qui l'ai fait, je ne pouvais pas le faire, mais c'est vrai que quand je l'ai lu, j'ai lu ce qu'elle a dit, je me suis dit mon Dieu, comment moi j'ai pu passer aussi pendant des années à côté de ça. Parce qu'il y a des très très lourds secrets de famille, elle a vécu des choses très très difficiles, mais encore une fois c'est un livre, vous le disiez au début, qui est porteur d'espoir, c'est pas un livre noir, c'est d'abord le passage, cette idée d'être dans le train toutes les deux, d'aller vers la Bretagne, c'est pas du tout glauque et ni de mise en cause de qui que ce soit. Il y a un petit peu quand même moi j'ai senti un petit peu quand même de regret. Je vous disais avec cette phrase en disant on se dit toujours avec des si j'avais vu, si j'avais pu. C'est pas forcément en vouloir à des gens, mais de se dire j'ai pas avec le recul. Mais c'est tellement facile de dire avec le recul. Bien sûr. C'est-à-dire dans n'importe quelle situation, forcément avec du recul, on aurait peut-être changé plein de choses, mais c'est difficile. Et vous savez, la vie des gens, nous même si les gens pensent que on a tous, en tout cas quand on fait notre métier, on a eu une vie très facile et très. Pour nous, ça a été très très compliqué, en tout cas pour maman, ma sœur et moi, puisqu'on était famille monoparentale. Et ça, c'est aussi un autre sujet important où moi, j'allais à l'école sans payer mon train parce que j'avais pas les moyens de le payer, parce que je demandais à mes camarades de m'héberger parce que je savais pas où dormir le soir. Donc ça, c'est des choses qui sont compliquées, mais qui forgent le caractère. Et on se dit que dans son malheur, on a peut-être eu de la chance. Oui, et on comprend des choses sur vous. Aussi dans ce livre, il y a une phrase moi que j'ai notée: le rire c'est son arme à elle. Absolument. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement joyeux, d'extrêmement positif, d'extrêmement, je le dis, solidaire, une personne qui vraiment mérite d'être connue. Merci, parfois on peut avoir, non mais c'est vrai qu'on peut avoir un a priori, vous avez fait la méthode Coué, vous avez eu et vous êtes quelqu'un de très profond, et je pense que en lisant ce livre on découvre des choses sur vous et on comprend plus de choses, votre caractère, sur la force qui vous
de toute façon, en règle générale, et ensemble, on fait depuis 4 ans une émission média, Valérie. En règle générale, les animateurs ne sont jamais par hasard à la télévision parce qu'il faut avoir un certain courage pour affronter son image, se voir tous les jours. Il faut un certain courage également pour vivre dans ce milieu-là et dans ce qu'il vit. Et moi, dans tous les gens de la télévision que j'ai rencontrés, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a toujours un destin, une histoire, et c'est une façon de soigner ses blessures. Et moi, je pense, le titre du livre, c'est Je voulais tout prendre d'elle. Je pense est-ce que la notoriété est aussi une façon d'arriver, de se montrer autrement? Est-ce que ça a été une quête par rapport à elle? Mais je crois que la notoriété, en fait, alors moi je l'ai pas cherché, puisque vous savez pas quand si vous faites une émission, si elle va marcher ou elle va pas marcher. Donc vous faites quelque chose. Moi, j'ai toujours envoyé du positif. J'ai toujours dit, plus vous m'envoyez de négatif, plus je vais vous envoyer de positif. Et c'est vrai que maman me disait toujours, t'es un rayon de soleil, parce que quoi qu'il arrive, et vous pouvez demander à tout le monde, mais bon, maintenant vous me connaissez, vous savez comment je suis, mais je dis toujours, mais vous vous inquiétez pas, c'est-à-dire dans un ciel noir, sombre, gris, je vois toujours le coin de ciel bleu. Mais quand les lumières sont éteintes? Même quand les lumières sont éteintes. C'est-à-dire que je crois que je me suis forgée, et je dis toujours, le cerveau, pour moi, est un muscle, et je me dis, et qu'on est notre propre secte, et je me dis toujours, si j'ai pas envie de manger, je mange pas, si j'ai pas envie d'être sympa, je suis pas sympa, si j'ai pas envie de sourire, je souris pas. Et moi, je me force. C'est-à-dire, le matin, je me réveille, je dis toujours cette phrase, ce matin, je me suis réveillée, on est le lundi 14 décembre, j'ai une seule occasion de vivre cette journée, puisque demain, elle sera terminée, elle ne reviendra plus, donc autant qu'elle soit positive, nourrie de choses positives, mais quand de votre gens. amoureux vous quitte, quand vous avez des impôts qui arrivent. Oui, j'envoie des lettres recommandées. Vous êtes triste quand vous êtes quitté ou quand ça se passe pas bien? Oui, mais vous savez, moi je ne lutte pas contre les choses contre lesquelles je ne peux pas lutter. C'est-à-dire que quand on ne m'aime plus, je préfère qu'on me dise Cécile, je ne t'aime plus, je te quitte. Voilà, l'histoire elle est pliée, elle est comme ça. Mais je vais pas courir derrière les gens. Je suis dans l'acceptation. Ok, tu ne m'aimes plus, mais je veux qu'on me dise les choses. Oui, mais vous êtes peut-être encore amoureuse, vous? Non, pour l'instant on m'a pas quitté. J'ai pas reçu de texto, tout va bien, tout va bien. Non mais ça peut arriver. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je regarde toujours très loin devant moi. Et ce qui m'opposait à ma sœur qui est décédée, c'est qu'elle regardait derrière et qu'elle n'arrivait pas à évacuer ce sac à dos qui devenait chaque jour de plus en plus lourd. Et moi, je ne m'encombre de rien. C'est-à-dire que j'avance. Je ne veux pas me nourrir d'aigreur. Je ne veux pas me nourrir je me nourris de pardon. Je pardonne les gens et j'avance. Et je me dis que l'avenir est toujours devant. Mais qu'il ne faut pas oublier ceux qui sont derrière. Vous êtes bouddhiste. Peut-être. La photo. Boudin, c'est sûr, mais bouddhiste, je ne sais pas. La photo, c'est pourquoi cette photo sur la couverture? Parce que c'est une photo d'abord sur laquelle j'apparais, puisque la petite fille, c'est moi à l'époque. Vous avez vu, j'étais sage et pas ridée. Et puis c'est une photo. Je trouve que elle est très envolée, elle est très positive. Elle a un côté Catherine Deneuve. Voilà. Mais une photo de bonheur en fait. C'est une photo de bonheur. Absolument. Ça s'appelle Je voudrais tout prendre d'elle. C'est un roman paru aux éditions Charleston. Premier roman de Cécile de Ménibus. Vous allez en écrire d'autres? Oh là, je ne sais pas. Peut-être sur vous deux, je crois. Ah oui, je crois. Un thriller, ça va mal finir. Merci beaucoup. Marie-Hélène dit bonjour Cécile, vous êtes trop mignonne. Oui. Et on vous conseille son livre. Je voudrais tout prendre d'elle. Merci Cécile d'avoir été avec nous ce matin.